Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto PrestaShop. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie contenu et comment ajouter des pages ou des catégories de pages sur votre site. Donc c'est une partie très importante car c'est là où vous allez pouvoir mettre du contenu, des explications, des mots-clés pour augmenter votre référencement. Suivez bien cette vidéo et avant ça, essayez de voir celle sur le SEO qui explique bien comment utiliser différents champs pour référencer au mieux votre site. Donc, je vous réfère à cette vidéo avant de voir comment ajouter vos pages. Donc, pour ajouter les pages, on se retrouve dans la partie personnaliser, apparence, page. Et ici, vous voyez qu'il y a deux blocs. Il y a un bloc catégorie, un bloc avec vos différentes pages. Les catégories, c'est sensiblement la même chose que pour les catégories de produits qu'on a vu dans la vidéo mise en place de votre catalogue. Donc là, ça va pas être des catégories et des sous-catégories de produits, ça va être pour des pages dites CMS, donc des pages de contenu. Par exemple, là, vous pouvez voir qu'on en a déjà créé une, qu'on a appelée le certissage. On peut y mettre une description, important aussi pour le SEO. On peut l'afficher ou non. Et dedans, on va retrouver, si je clique dessus, normalement, les différentes pages qu'on a mis dans cette catégorie. Donc là, la page à propos, la page livraison. Pour ajouter ces catégories, c'est ici. Il y a un onglet en haut, ajouter une nouvelle catégorie de page. Ce qui va être intéressant, c'est quand vous créez différentes catégories de pages et vous y mettez vos pages, dans le module de menu, donc il y a également un tuto qui explique comment le configurer, vous pouvez y mettre la catégorie des pages et ainsi en sous-menu, vous allez avoir vos différents liens de la page. C'est-à-dire sur le front office ici. Là, vous avez vos différents menus sous-menus et vous allez pouvoir y mettre les catégories de pages. Du coup, on va revenir au niveau des catégories de pages. Et ici, vous avez le certissage, donc la catégorie de pages qu'on a créée. Et on va voir les différents champs qu'on a. C'est sensiblement toujours les mêmes, hein. C'est le nom, du coup, si vous voulez afficher ou non cette catégorie. Ensuite, vous retrouvez encore l'arborescence des différentes catégories, là où vous sélectionnez donc la catégorie parente de cette catégorie. Vous avez également le multilangue, donc en anglais et en français, mettez directement vos traductions si votre site est multilangue. Vous avez une partie description, donc comme je vous le disais, pour le SEO, c'est important, vous pouvez y glisser des mots-clés, également dans la métadescription, la balise titre, les méta-mots-clés, l'URL simplifiée. Tout ça, allez voir la vidéo SEO si ce n'est pas déjà fait, et ça vous explique bien comment utiliser ces champs au mieux. Si vous avez le module Creative Element qui est installé sur votre site, vous allez avoir cet onglet-là pour pouvoir modifier la description avec Creative Element. Vous pouvez donc installer ce module qui s'appelle aussi Elementor et il va vous permettre de gérer le contenu de vos différentes pages. Soit vous n'avez pas ce module et dans ce cas, on va utiliser l'éditeur PrestaShop. Donc, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Par exemple, pour une page, la page à propos qu'on a ici, vous avez du coup les différents champs, toujours les mêmes, l'arborescence pour mettre dans la catégorie, le titre de la page, la prévisualisation SEO, balise titre, métadescription, méta-mots-clés, URL simplifiée. Donc ça, c'est toujours lié au SEO. Et là, c'est la partie contenu, donc en français ou en anglais. Et vous pouvez inscrire du contenu à l'aide de l'éditeur de texte ici, PrestaShop. Par contre, vous voyez la disposition qui est ici, en fait, c'est du code HTML qui est là. Donc, il faut quand même savoir plus ou moins coder pour pouvoir avoir un affichage sympa et voulu. Si on regarde la partie front office, la page à propos, elle ressemble à ça. Vous voyez que la visualisation au niveau de ce champ n'est pas tout à fait la même. C'est pour ça qu'on recommande d'utiliser Creative Elements et je vais vous montrer après sur une autre page comment l'utiliser. Ensuite, vous avez indexé ou non la page. Donc, c'est pour les moteurs de recherche et pour le SEO. Vous pouvez très bien vous dire que cette page ne doit pas être référencée par Google car elle n'est pas intéressante par rapport à vos mots-clés. Si c'est la page, par exemple, mention légale, généralement, on ne l'indexe pas. Et ensuite, afficher ou non, c'est pour activer ou désactiver la page. Voilà, je vais revenir du coup maintenant sur une page qui est gérée avec Elementor. Avant ça, au niveau du front office, je voulais vous montrer comment ça s'affiche pour les catégories de pages. Vous avez accueil, du coup, ensuite vous avez la catégorie de page, le certissage.
Et en fait, on a une page ici catégorie ou avec toutes vos pages qui vont s'afficher comme ça en listing. Donc ça peut être intéressant pour faciliter l'utilisation et la navigation à vos visiteurs. Au niveau des pages, du coup, à modifier avec Elementor, si je clique sur l'une d'entre elles, donc on a les mêmes champs, et là, cette fois, on va aller voir avec Creative Elements. Donc si je fais modifier avec Creative Elements, cet onglet va apparaître une fois le module installé. Je vous conseille d'aller voir la vidéo liée à l'installation des modules si vous voulez installer un module. Et ensuite, on a un affichage comme ça. Alors là, on a déjà mis du contenu. Concrètement, pour vous expliquer comment fonctionne ce module, vous allez devoir d'abord gérer la structure de cette page, donc afficher les différentes colonnes que vous voulez. Ça peut être une section avec 4 colonnes, une nouvelle section comme ceci par exemple. Et une fois que vous avez mis vos différentes colonnes, que vous pouvez bien sûr disposer comme vous l'entendez au niveau de la taille des colonnes, vous allez pouvoir cliquer en haut à droite et disposer des widgets. Donc des widgets, c'est des petits modules pour mettre du texte, par exemple, une section pour diviser à nouveau en sections, pour mettre des titres. Là, si on veut mettre un titre, après on va pouvoir changer le contenu, le style, mettre une couleur différente, positionner ici avec les différents affichages, les différents paramètres avancés, si vous voulez mettre une marge ou non. Vous avez d'autres widgets intéressants comme la vidéo, l'image, vous avez également des carousels, galeries d'images, voilà. Je vous laisse aller voir la documentation et voir un peu plus en détail ce module si ça vous intéresse. Autre chose qui est très intéressant avec Elementor, c'est que vous pouvez définir des couleurs par défaut, des polices par défaut. Ça vous fait gagner du temps quand vous créez votre page, vous allez juste avoir la bonne police et la bonne couleur directement par défaut. Enfin, quand vous êtes satisfait d'une de vos pages, vous pouvez également l'enregistrer en modèle, c'est-à-dire vous faites ici enregistrer comme modèle. Vous allez pouvoir la sauvegarder en tant que modèle ici, et la prochaine fois que vous allez vouloir copier-coller en quelque sorte cette page, vous allez cliquer sur le dossier qui est ici, mes modèles, et vous allez faire insérer. Et là, vous allez voir que toute la même structure, le même contenu est apparu ici. Enfin, vous pouvez prévisualiser vos modifications en cliquant ici. Et un mode aussi très important, c'est le mode responsive. Vous pouvez voir l'affichage sur tablette et sur téléphone. Par exemple, si on est sur téléphone et vous décidez de ne pas afficher, par exemple, cette vidéo sur le téléphone, vous pouvez très bien vous dire, OK, affichage mobile, c'est comme ceci. Je clique dessus, je fais paramètres avancés. Au niveau du responsive, je veux le masquer pour le mobile. Et là, à ce moment-là, ça ne sera pas pour le mobile. Par contre, la vidéo sera là au niveau de l'ordinateur. Voilà, j'espère avoir été assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.